Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus spécial, vraiment atelier. Je vais vous montrer comment créer des visuels impactants qui va vous permettre de pouvoir refléter fidèlement en fait l'identité et vos valeurs dans une bannière. La bannière, tout le monde voit ce que c'est, une bannière. Une bannière, en fait, c'est ce qu'on peut voir en haut dans un profil comme ceci, là-haut, là. Dans un profil Facebook ou LinkedIn ou Instagram, peu importe. Instagram, non, il n'y en a pas. Sur ouais, LinkedIn ou les autres réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la première chose à accrocher. On peut parler aussi des profils, on peut parler aussi des, euh, des posts, enfin, tout ce qui concerne le visuel, voilà. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. C'est vraiment très particulier, c'est très spécial parce que bah, vous n'aurez jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Donc, vous êtes professionnel, vous n'êtes plus particulier, particulière, donc il va falloir prêter une attention sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon, mine de rien, même s'il y a des gens qui viennent par le bouche à oreille, eh bien, en général, ils aiment bien aller voir ce que vous faites ou vous connaître un petit peu mieux, en tout cas. Et quand ils vont tomber sur des réseaux sociaux qui ne sont pas forcément très professionnels, ou parce qu'ils vont vous trouver, avec le nom, on vous trouve hein, de toute façon. S'ils tombent sur des visuels pas très, très pro, un petit peu trop amateurs, etc., ben, on risque de se dire, ah, ben, je sais pas, ça n'a pas l'air terrible quand même. Même s'il y a des avis, bon, je vais y aller, mais on n'est pas très convaincu, en fait. Donc, en tant que professionnel, il faut avoir une cohérence partout, en fait, que ce soit sur votre site, que ce soit sur une brochure, que ce soit sur une carte de visite, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et quand je parle des réseaux sociaux, c'est aussi Google My Business qui en fait partie. Ou si vous avez une chaîne YouTube, bah, ça en fait partie. Il faut qu'il y ait la même cohérence partout, en fait, hein. Donc, c'est vraiment très important parce que les gens vont vous trouver, que ce soit un réseau social comme un compte perso, eh bien, on vous trouve quand même. Ou une page pro, parce qu'il y a des gens qui disent, bah oui, mais moi, j'ai que ma page pro, puis mon compte perso, il me sert pour mes amis. Bah oui, mais compte perso, on peut voir aussi quand même des choses que vous postez. Donc, il faut qu'il y ait cette cohérence-là, c'est important. Et il faut que tout de suite, eh bien, ça réponde à un besoin que vos clients pourraient avoir. Alors aujourd'hui, donc, on va essayer de créer des visuels et je vais vous montrer un outil qui va nous permettre de le faire euh, pour créer facilement, en tout cas, votre bannière. Alors, comme je disais, on n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Eh bien, là, c'est hyper important d'établir déjà en premier cette connexion émotionnelle que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Euh, il faut se montrer. Il y a, les gens, comme je dis toujours, vos futurs clients, en fait, ce sont des personnes qui ont besoin de se connecter avec un professionnel, avec un thérapeute, avec quelqu'un qui va s'occuper et prendre soin de leur bien-être. Donc, c'est pas rien, en fait, hein. Eux vont mettre leur vie, en fait, quelque part, ou leur bien-être entre vos mains, entre les mains d'un professionnel. Donc, ils ont besoin d'avoir cette connexion tout de suite avec vous. Donc, c'est pas la peine de se cacher, ça sert à rien. Il faut faire attention, justement, d'éviter ce genre de piège. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on vient du monde du salariat, je le dis tout le temps, mais quand on vient du monde du salariat, ben, on peut rester caché toute sa vie, c'est pas important. Ok. Par contre, quand on est professionnel et qu'on est indépendant, bien c'est hyper important de tout de suite avoir cette connexion avec vos futurs clients. Parce que c'est la première chose qu'ils vont choisir. C'est pas vos services, c'est pas vos diplômes,
C'est pas vos certifications non plus qui vont choisir. Ils vont vous choisir vous, pour qui vous êtes, pour qui vous reflétez, ce que vous reflétez, ce que vous dégagez comme énergie et tout ça. Et ça va vous permettre en même temps de faire le tri entre les personnes pour qui vous avez cette résonance et d'autres personnes pour qui vous ne l'avez pas et que vous ne l'aurez jamais. Mais ce n'est pas cela qu'il faut décider de venir vous voir. Il faut simplement travailler avec les personnes qui, eux, ont une résonance avec vous. Et comment faire? Ben, la meilleure des façons, c'est de vous montrer. Donc, c'est important de pouvoir mettre votre photo en évidence sans se montrer, sans avoir une, une part d'égocentrisme. C'est pas de l'égocentrisme quand on est indépendant et quand on a une entreprise, c'est plus cette connexion qu'il faut mettre en avant. Coucou tout le monde, je suis en route, j'ai 1 heure de route, c'est pour cette raison que je vais mettre la ok. Combien de temps va durer l'atelier Yara? Ça dure entre 5 et 6 heures en général. Non, non, je plaisante. On va faire en sorte que ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. Ok. Je vais essayer de faire court aujourd'hui. Mais ça va être intense parce que je vais vous montrer comment créer votre visuel. Donc, ça va être pas que du blabla. En parlant de résonance, il y a un livre de Pierre Franck, La loi de la résonance. C'est très intéressant pour travailler une meilleure résonance. Ah, merci Isabelle du, euh, de la recommandation. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit la loi de la résonance. Ben, j'irai faire un tour, on ira voir là-dessus. Donc voilà, cette première connexion est vraiment très importante. Se distinguer de la concurrence aussi. En fait, je travaillais pour une de mes clientes là ce week-end où je lui ai créé un roll-up. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un roll-up. C'est une bannière pour qu'on met dans un salon. Et elle, alors, je vous la montre comme ceci. C'est un roll-up. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est le genre d'image qu'on met sur un pied comme ça là, et puis on fait imprimer et voilà. Donc c'est ça. Et au début, elle me posait la question pourquoi je mettais sa photo à elle. En fait. Et c'est important, je lui faisais comprendre que c'est vraiment très important parce qu'elle me disait tous les autres thérapeutes ne le font pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en communication, c'est pas parce que les autres le font pas qu'il faut pas le faire. Déjà d'une part. En plus de ça, tout le monde se copie, donc on ressemble toujours à la masse. Et évidemment, on a des choses qui sont tout le temps qui sortent pas de l'ordinaire, quoi. Et en plus de ça, une bannière comme ça, en fait, sur un stand, eh ben, c'est fait pour quoi? C'est fait pour attirer la personne vers votre stand, les personnes vers votre stand. Donc, c'est la première chose. Et on doit le voir de loin. Donc, il doit y avoir cette première connexion qui doit se faire. Et en plus de ça, ça permet de personnaliser votre service. Parce que quand vous êtes sur un stand, est-ce que vous êtes l'employé? Est-ce que c'est vous personnellement qui délivrez un service? On ne le sait pas toujours, surtout que Karine est dans le coaching, l'accompagnement. Eh bien, c'est important de pouvoir avoir cette connexion. Et le fait qu'on vous voit de loin comme ça va attirer beaucoup plus l'attention, en fait. Parce que si on vous voit d'un autre stand un peu plus loin, qu'on voit votre image qui ressort, votre photo, on a tout de suite envie d'aller vous voir. Okay. Ça donne plus cette curiosité, cette personnalisation. Et si vous avez une belle image comme ça, ben, c'est quand même hyper important que de faire un truc tout bête. Donc, vous voyez, bon, ça, c'en est d'autres où on peut, ça c'est pour la géobiologie, mais c'est pareil, on le voit ici en train de travailler. Donc, ce genre de visuel, de bannière, eh bien, c'est fait pour établir cette connexion. Et, j'ai fait aussi celui
de Fabienne qui est ici. Et c'est pareil, elle est là, on peut établir cette connexion directe. Ok. Voilà ce que ça donne en fait en visuel sur le pied. Oui, Donc, puis je trouve que ça a identifié, enfin, excuse-moi oui, ça, mais toi, quand on est sur un salon, il y a tellement de monde que si tu as une bannière comme ça, verticale avec ta photo, ben, ça permet tout de suite d'identifier la personne sur son stand, quoi. exactement, tout à fait, tout à Si fait. la compétence avec un visage, moi, je trouve ça plutôt rassurant, quoi. Oui, c'est rassurant, exactement. Et puis, justement, c'est fait pour se démarquer des autres parce que personne ne le fait, ou alors très peu, justement. Donc, ça attire beaucoup plus l'attention et les gens vont venir vous voir beaucoup plus facilement. Merci, Véronique. Euh, donc, se distinguer de la concurrence. Une bannière sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faut vraiment vous mettre partout, en avant, en valeur en tout cas, surtout. Et c'est vraiment primordial parce que c'est ça qui va vous différencier des autres, déjà d'une part, et puis c'est ça qui va vous permettre déjà un petit peu de vous aider à sortir de la zone de confort dans lequel on est souvent bloqué, mais aussi de pouvoir déjà vous démarquer, de personnaliser, comme disait Véro. Alors, comment réaliser les visuels avec un design? Alors, moi, à une époque, j'utilisais Photoshop, mais maintenant, j'utilise Canva. Alors, je vais vous mettre le lien si les personnes, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce site. Mais Canva, c'est génial. Alors, on va le regarder là maintenant. Donc, quand vous arrivez sur Canva, donc il y a deux versions. Il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite bah, vous donne déjà pas mal de possibilités, hein, vous allez voir. Euh, Moi, j'ai une version payante, évidemment, parce que je fais beaucoup de visuels, à la fois pour moi et à la fois pour des clients. Vous voyez, on travaille même les chartes graphiques, etc., les brochures, les cartes de visite, enfin, même les designs pour les sites et tout, les logos. Je fais tout avec Canva, en fait. Donc, une fois que vous êtes connecté sur Canva, vous avez différentes choses. Alors, vous arrivez sur ce tableau de bord, hein, ici. Au milieu, ben, vous avez tous vos designs récents. Ok. Vous pouvez... Ah, pardon, j'ai cliqué je voulais enlever les photos de tout le monde. Voilà, pour que ça puisse me laisser... Alors, évidemment, j'ai appuyé sur une touche qui ne fallait pas. Voilà. Donc, vous arrivez sur cet espace-là. Ici, au milieu, vous avez vos designs. Vous avez en haut éventuellement des modèles ici que vous pouvez suivre. Vous avez différentes choses à parcourir ici dans Canva. C'est vraiment un outil qui est très riche, mais à la fois qui est très simple. Simplifié dans c'est intuitif, c'est très intuitif. Et vous avez donc différents types de modèles, pardon, je bouge un peu trop sur la souris, différents types de modèles ici que vous pouvez utiliser. Alors, on a une barre de recherche qui est au milieu ici, et sur le côté, vous allez avoir un menu où il y a éventuellement des projets que vous pouvez organiser tout ce que vous faites. Donc, vous voyez, il suffit de créer un dossier comme ceci, par exemple. On va créer un nouveau dossier et puis on va ranger en fait tous ces visuels à l'intérieur. Comme par exemple, si c'est des chartes graphiques, eh bien voilà, j'ai mon dossier avec toutes mes chartes graphiques ici à l'intérieur. Je peux les retrouver facilement. Si je reviens sur l'accueil, on a voilà ici les visuels. Ok. Alors, si vous avez besoin de créer un modèle, c'est très riche, il y a une bibliothèque de modèles que vous pouvez tout de suite parcourir et bénéficier pour vous. Alors, admettons que je cherche des idées pour ma bannière. Alors, je vais faire
bannière, je peux écrire bannière